السلام عليكم. شفنا في البريمير بارتي متاع correction de ce TP là comment se connecter la base de données à travers le constructeur. توا باش نشوفوا le reste des méthodes اللي هما les méthodes CRUD. On va commencer par la méthode create. Donc احنا nous sommes connectés à travers cet objet là de la radius CNX qui est une instance de la classe PDU. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va préparer notre requête et on va demander à cet objet-là d'exécuter cette requête sur notre base de données. Donc pour cela, je vais déclarer une variable $SQL qui est عبارة عن une chaîne de caractères فيها notre requête insert into table متاعنا student. Donc dans les colonnes, on va insérer ID, nom, email et photo. Dans ces colonnes-là, on va insérer des values, des valeurs. Mais. Donc, pour l'ID, puisque c'est un champ de type auto-increment, donc on va lui envoyer une chaîne vide ou bien la constante nulle. Mais, بالنسبة للنوع, donc on va lui envoyer une chaîne de caractères. نجم نكتب une chaîne de caractères كما هكا, mais si j'écris comme ça, toujours on va insérer cette chaîne là. Donc si يلزمنا هنا يلزمنا une variable, والvariable هذه فيها une valeur qu'on va insérer dans le champ nom. Donc on va se mettre d'accord sur $10 de nom. Donc je معناها $10, je vous rappelle $10 هو il représente l'objet en cours d'exécution. معناها اللي باش نلقاه هنا في الاتريبيو تاع لوبجي اون كور ديكزيكسيون اللي عيطت معاه الميثود كريت هو اللي باش نسيريه في الكولون نو. دو لا ميم مانيير هنايا بور لو ريست بالنسبه للايميل والفوتو. اوكي جوست هنايا باش نبدل هنايا ايميل وهنايا فوتو. بي دونك جوسكا لانستون اش عملنا احنا؟ اون ا بريباري نوتر ريكيت $SQL. Donc, je vais l'objet $DCNX et je vais appeler avec cet objet-là une méthode qui s'appelle exec. Donc, la méthode est une méthode propre à la classe PDU qui permet d'exécuter des requêtes de type mise à jour. Je m'en ai les requêtes de type mise à jour. On a 4 requêtes normales, CRUD. Donc, à part le retrieve qui est select pour l'extraction de données, le reste ce sont des requêtes de type mise à jour كما create, l'update ou delete. معناها باش تعمل mise à jour à table. Donc avec ce type de requête, on va utiliser la méthode exec. Bon, le PDU ما عندهاش كان exec, عندها bon normalement توا احنا باش نستعمل exec ou query. Exec pour les requêtes de mise à jour. Requête de mise à jour. وبعدين في الميثود retrieve on va utiliser une méthode qui s'appelle query. Normalement كما حكيت لكم ال PDU عنده d'autres méthodes اللي هما ce qu'on appelle les requêtes préparées. On utilise la méthode prepare et execute. Bon, pour le moment on va utiliser juste exec et query juste pour tester les classes CRUD نتاعنا. B. Donc normalement lorsqu'on exécute cette requête là, donc فما une réponse باش يجينا من عند MySQL. Donc on va stocker cette réponse là dans une variable qui s'appelle $res pour des résultats. Ok, maintenant on va faire un petit test. If $res نجم نكتب هنا égal à true alors nous c'est pas la peine. Ok, donc tout simplement باش نعمل if $res return true else return false. معناها اقراو حسابكم كون الميثود هذه كريت كان عيط لها باش تجاوبني اما بترو والا false. Donc on va tester cette requête là. Donc باش ناخذ الريكيت كما هي pardon الميثود ونمشيو للموديول insert student. هنا عندنا فورمولير. الميثود نتاع الفورمولير هذه سي post. اوكي
On a un bouton submit, donc on va attendre l'utilisateur وقت اللي يكليكي على البouton BTN ajouté, donc on va exécuter notre code. Donc pour faire ça en PHP نجم نعملو كيما هكا if e7 معناها existe si la variable dollar تريبا post dollar تريبا post de quoi de BTN ajouté. اش معناها si cette variable existe اللي هي dollar post BTN ajouté اش معناها le formulaire elle est envoyée, donc on va récupérer les données renvoyées par le formulaire. وانا هنا استعملت دو بوان انديف دو بوان دي تعوض لاكولاد اوفرونت والانديف لاكولاد فيرمونت. به donc si l'utilisateur a cliqué sur ce bouton là نعيطوا الكلاس نصنع objet. bon هذايا maintenant c'est pas la peine باش نستعملوه. donc الفورمulaire اش بعثت لي un champ اسمه nom email photo et bien sûr le bouton. ben باش نجيب l'attribut nom de notre objet, donc on va lui affecter quoi. on va lui affecter $post $post de nom. ok, donc le valeur il va faire le formulaire lié de la poste de nom, c'est affecté à l'attribut nom de notre objet. De la même manière avec les autres attributs et champs, l'attribut email هنا كيف l'attribut photo on va mettre $post de photo. mais pour le moment هنا vous remarquez bien كون الشون هذا photo normalement c'est un champ de type file de type fichier. انا عملته توا texte exprès pour simplifier les choses, juste نمشيو l'ajout وبعد نشوفوا كيفاش نرجعوا un input de type file ونعملوا l'upload des fichiers على السيرفر اللي هو le deuxième objectif de notre TP. mais donc jusqu'à l'instant on a affecté les attributs, les valeurs envoyées par le formulaire aux attributs de notre objet. شنو بقانا توا باش نعيطوا توا للميثود create donc مع l'objet نتاعنا هذايا. باش نعيط méthode create bien sûr باش جاوبني بtrue ولا false. donc bon en cas d'une réponse positive, donc je vais afficher print ajout avec succès. ok, dans le cas échéant donc else echo ولا print كما تحبوا نتوما, donc c'est pas erreur. Okay, donc on va tester maintenant ce script متاعنا. donc on va appeler script student, donc je vais faire par exemple un test@gmail.com, et le photo par exemple test.jpg. on va cliquer sur ajouter, قال لي ajout avec succès, ما فيها باس نمشي نثبت في التابل. donc je suis sur la structure, on clique à la parcourir pour afficher le contenu de notre table. Et voilà bien l'enregistrement des ZNA. donc je peux ajouter d'autres enregistrements, par exemple CMI email cmi@test.com et بالنسبة للphoto c'est cmi.png par exemple. ajouter, c'est bon. voilà. donc في الفيديو هذا شنو شفنا, donc on a vu comment développer la méthode create وكيفاش عيطنا لها dans un module qui s'appelle insert student.